Salut à tous, merci de nous regarder. Dans le cadre de l'invité aujourd'hui, nous avons quelqu'un d'assez joyeux qui s'appelle Yannick Noah. Il est avec nous cet après-midi. Yannick, téléphone! Je suis pas là! Une de mes chansons importantes de mon répertoire, c'est... C'est un réel plaisir de vous retrouver sur les antennes de CRTV News pour ce nouveau numéro de Final Whistle. Au sommaire de cette édition, on parle de la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Tazon à Bosolo, maillot jaune avec un chrono de 12 secondes. Nous ferons le bilan dans cette édition. Et puis en football, CAN Total Cameroun 2021, la date du tirage au sort reportée. La nouvelle est tombée hier dimanche à travers un courrier adressé aux autorités camerounaises. Nous ferons l'économie de ce courrier dans ce numéro. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Une fois de plus, merci si vous nous rejoignez sur les antennes de CRTV News. Et je vous le disais donc en titre, 17e édition du Tour cycliste international. Hier, c'était le clap de fin et le Cameroun a terminé la compétition sur la plus haute marche du podium. Clovis Kamzon Abesolo est le vainqueur et maillot jaune. Il s'est imposé au terme de la dernière étape avec un chrono de 12 secondes d'avance. Nous revenons sur cette édition avec Évariste Yenga. Il peut l'enfiler avec fierté, le maillot jaune de vainqueur du Tour, tant recherché par Clovis Kamzon Abosolo. C'est mon moment, parce que 6 ans après qu'on court encore derrière ce maillot jaune après 2015, aujourd'hui 2021, on gagne encore, je pense vraiment très satisfait. Pour son club, la SNH, et pour le Cameroun, il a défendu les couleurs. Parti des Boulevins avec 12 secondes d'avance, Clovis n'a pas attaqué, mais il a roulé à vitesse modérée dans le peloton. Ses concurrents, français, bulgares et burkinabés tout autour. Solitaire à l'échappée sur plusieurs kilomètres, Martin Papanov de Bulgarie est rattrapé d'abord par 6 poursuivants et ensuite le groupe maillot jaune. Les coureurs ne vont plus se quitter, même au sprint final, remporté difficilement par le burkinabé Paul Domon, le vainqueur d'étape. Je suis content de pouvoir gagner et ramener cette victoire pour le Burkina. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai porté un brassard noir en hommage aux victimes d'une attaque terroriste hier nuit au Burkina Faso. Kamzon Abosolo est le vainqueur au classement général avec un tableau de bord qui affiche 25 heures, 25 minutes et 9 secondes. Le triomphe est camerounais. Et si on faisait le bilan de cette 17e édition, justement, une organisation réussie, 60 coureurs, 10 équipes et 8 pays ont pris part à cette édition. Le Cameroun s'en tire avec la meilleure moisson, le maillot jaune. Les délégations étrangères n'ont pas fait piètre figure jusqu'à la fin de cette dernière étape, vécue en direct par le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moueli-Kombi. Évariste Yenga, une fois de plus. 3 Camerounais figurent dans le groupe des 8 meilleurs du Tour cycliste international du Cameroun. Clovis Kamzon Abesolo le premier, Yao Gadji le 7e et Mahmoud Andjiassé le 8e. C'est la meilleure performance des nationaux lors des 10 dernières années. Au bilan des délégations étrangères, 3 coureurs se sont illustrés le mieux. Jordan Andreev de France, 2e du classement général et 1er maillot jaune.
Paul Domon du Burkina Faso, meilleur grimpeur, meilleur au point et maillot jaune de la deuxième étape. Puis Alexandre Léonien, le meilleur jeune. Pas d'incident grave, pour moi tout s'est bien passé, pas d'irrégularité, le bilan est positif. Une réussite sportive et organisationnelle en l'honneur du Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, veut la promotion, l'essor, le développement de toutes les disciplines sportives. Les 8 étapes ont été retransmises en direct sur CRTV Sports, une première, elle aussi réussie. C'est un jour particulièrement heureux pour moi, directeur général de la CRTV, et je dois en cela vous féliciter pour avoir couvert les 8 étapes en direct, permettant aux Camerounais de vivre ce grand événement et surtout permettant à la chaîne de véritablement remplir sa mission. Un accompagnement remarqué des collectivités territoriales décentralisées dans chaque ville, celle des autorités administratives, sécuritaires et l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. L'ensemble, mis en musique, a sonné réussite. Merci Évariste Yenga et parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le tirage au sort a été reporté, ainsi en a décidé la Confédération africaine de football. La nouvelle est donc tombée hier dimanche à travers un courrier adressé aux autorités camerounaises. La Confédération africaine de football évoque comme raison principale des contraintes liées à la logistique de la part de la CAF pour la bonne organisation de cette cérémonie. Serge Foisgué. Chrono arrêté, il faudra encore attendre. Le coronavirus paralyse une fois de plus la CAF. Le tacle irrégulier de la Covid-19 oblige la Confédération africaine de football à renvoyer le tirage au sort de la CAN 2021 à une date ultérieure. Dans une lettre adressée aux autorités camerounaises, le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo Omba, se veut clair. Nous reconnaissons les efforts déjà engagés par le Cochrane pour l'organisation du tirage au sort à la date initialement arrêtée au 25 juin 2021. Mais compte tenu des contraintes logistiques et organisationnelles, il nous apparaît indispensable de donner à tous les acteurs plus de temps pour finaliser chacun de son côté cette organisation que la pandémie du Covid-19 ne manque de compliquer. La Covid-19, encore elle, dans le jeu des sportifs depuis plusieurs mois, continue de compter les victimes et de reporter à une date ultérieure de grands moments de communion à l'instar du tirage au sort de la CAN. Afin d'en discuter concrètement et pour resserrer les liens de partenariat qui nous unissent autour d'un objectif commun, le président de la CAF m'a demandé de venir rencontrer sur place les autorités compétentes et notre association membre. À cet effet, je conduirai personnellement une délégation à Yaoundé du 14 au 16 juin 2021. À la Confédération africaine de football, la nouvelle équipe dirigeante voudrait faire du tirage au sort la vitrine de la CAN. Réussit cette étape, c'est réussi la CAN que le Cameroun a pris soin de préparer. L'équipe du docteur Patrice Motsepe, tout en louant les efforts du Cameroun, voudrait entrer en scène avec classe et le tirage au sort est un joli challenge malgré l'ennemi commun, la Covid-19. On ne paie pas à attendre. Poursuivons cette édition avec la CAN de handball. La compétition débute donc demain mardi et ce jusqu'au 18 juin 2021. Et ce sera le Palais des Sports qui va accueillir les 11 pays. À quelques heures du kick-off, le balai des arrivées des délégations s'intensifie dans la capitale camerounaise. Prenons les nouvelles, c'est dans cet élément de Joseph Guetamandeng. À 3 reprises, les Lions de handball sont passés à côté de la première marche du podium. La toute première fois lors de la 3e édition au Congo en 1979, à la 7e édition au Maroc en 1987 et en Égypte en 2004. Il va falloir cravacher dur dans cette 24e édition à la maison pour inscrire en lettres d'or le nom de la sélection camerounaise dans le livre des vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations de handball dames. Plusieurs accessites à son actif en 17 participations. Des classements peu reluisants qui ravalent l'équipe nationale de handball dames du Cameroun au rang de outsider moyen de la compétition. La préparation faite depuis plusieurs semaines déjà au palais polyvalent des sports de Yaoundé
devrait apporter toutes les solutions pour une bonne performance. Et pour arpenter la piste du succès final, il faudra d'abord donner le signal fort en remportant de la plus belle des manières la sélection kenyane en match d'ouverture le 8 juin prochain. En 23 éditions déjà disputées, la CAN de handball dame n'a eu que 4 vainqueurs jusqu'en 2018. Le tenant du titre, l'Angola, règne en maître avec 13 trophées déjà remportés. Il est à la tête d'un quatuor complété par le Congo, la Tunisie et le Nigeria. Encore quelques jours pour voir les Lions se lancer à la conquête de leur premier sacre continental. Et c'est la fin de cette première partie de Final Whistle. Je vous retrouve dans quelques instants pour la seconde partie. CRTV News, ici, toute l'info. Championnat d'Afrique de handball au Cameroun du 8 au 18 juin 2021. 11 équipes, 27 matchs. 4 places qualificatives pour les championnats du monde. Les Lions indomptables feront-elles mieux qu'en 2018 ? À domicile et poussées par leur public, pourront-elles détrôner les insatiables Palancas Negras d'Angola? Le championnat d'Afrique de handball féminin sur CRTV Sport and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Championnat d'Afrique de handball au Cameroun du 8 au 18 juin 2021. 11 équipes, 27 matchs. Retour sur ce plateau de Final Whistle, deuxième partie, et on parle de cette rencontre Cameroun-Nigeria qui s'est tenue en Autriche. C'était donc vendredi dernier. Score final de la partie, 1-0. Un match de rodage et de retrouvailles entre les deux sélections. Revenons sur les moments forts de cette rencontre avec Robert Badjek. 4 matchs que le Cameroun n'avait plus enregistré de victoire. Ce vendredi, face aux Super Eagles du Nigeria, les Lions indomptables étaient attendus au tournant. D'entrée, le dispositif inédit d'Antonio Conceição tarde à trouver ses marques. L'arrière-garde composé de Chamba, Ngade, Bilon pour sa première et puis Faye résiste difficilement au coup de boutoir des Nigérians. Il faut un grand Simon Omosola dans les buts pour éviter la déculottée aux Lions. La seconde partie de la première période, par contre, est à l'avantage du Cameroun. Zambo, un métronome bien secondé par Umgwet et Martin Honla, ouvre la marque d'une frappe imparable à l'entrée de la surface adverse à la 37e minute. C'est bien, c'est une ouverture du score. This is Zabangisa strikes. La seconde mi-temps est un peu à l'image de la première. Le Nigérian domine et bute très souvent sur l'expérience de Gade ou l'assurance et la dextérité de Mosola. Du sang neuf est injecté côté Lyon, Choupo, Léa Siliki ou encore Ivan Neyou pour son baptême du feu viennent contribuer à maintenir l'avance du Cameroun à défaut d'inscrire un second but. C'est la première victoire des Lions indomptables face aux Super Eagles du Nigeria depuis la finale de la CAN 2000. Le match retour de cette double confrontation amicale se jouera mardi prochain à partir de 17h. Et après cette rencontre, le coach national des Lions indomptables a tenu à s'exprimer à travers un tweet dans lequel il dit, je cite, « Logiquement, pour le deuxième match, il y aura des choses à améliorer. Il y aura quelques changements parce que je veux que tous les joueurs soient compétitifs. Chacun doit montrer qu'il mérite sa place chez les Lions indomptables. » Karl Toko et Kambi renchérit en disant « On sait que c'était une grosse affiche, mais ça fait plaisir de gagner contre le Nigeria. Ce n'était pas un match amical. On a joué à fond et on est fiers d'avoir mis fin à notre mauvaise série contre le Nigeria. » Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Merlin Kamla pour le chiffre du jour. Bonjour Merlin. Martin Bané, bonjour. Je suis
Très content d'être là ce matin. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Vous savez, c'est le premier numéro de Final Whistle pour ce mois de juin. Donc, on commence avec une positive attitude. Et très bon début de semaine aussi. À vous de même, à nos nombreux téléspectateurs, on le souhaite très bon début de semaine. Alors, c'est quoi le chiffre du jour, Merlin? Eh bien, le chiffre du jour ce matin, c'est le chiffre 8 qui correspond à Franck Zambo-Anguissa. L'unique buteur de la rencontre Cameroun-Nigeria de vendredi dernier. Tout à fait, Martin Bani, on va revoir ce but sur les antennes de CRTV News dans le cadre de Final Whistle. Vous le voyez, Franck Zambo-Anguissa qui est l'unique buteur de cette rencontre amicale Cameroun-Nigeria jouée du côté de l'Australie. D'abord cette passe en profondeur de Billon qui est repoussée par le capitaine nigérian Ekong. Et Franck Zambo-Anguissa qui est à la récupération. Un tir, une frappe imparable, nous l'a dit Robert Bacek. Le ballon est poussé au fond du filet. Franck Zambo-Anguissa qui permet bien évidemment au Cameroun de mettre fin, non pas seulement à 4 matchs sans défaite, mais à une série 2 décennies sans vaincre le Nigeria. Voilà un peu une victoire pour cet homme qui permet bien évidemment au Cameroun de remporter ce match. Et si on revenait sur son parcours, Merlin Kamla? Vous parlez parcours, il faut noter d'abord que Franck Zambo-Anguissa, il a 25 ans seulement. Jusqu'à présent, il a 25 ans. Il est un milieu relayeur récupérateur. Il a 1m84. Parlant du parcours de Franck Zambo-Anguissa, certains ne savent pas que Franck Zambo-Anguissa a été formé à AS Fortuna. On se rappelle principalement de son passage du côté de Coton Sport de Garoua. Coton Sport de Garoua qui est très bien engagé à ce moment dans la coupe de la CAF. Franck Zambo-Anguissa est passé par AS Fortuna. C'est AS Fortuna qui forme Franck Zambo-Anguissa. C'est de AS Fortuna qui va évoluer du côté de Coton Sport de Garoua. Alors, il part en France en 2015. Franck Zambo-Anguissa va aller du côté de la France. Il va commencer bien évidemment au stade de Reims où il est prêté une saison pour jouer avec l'équipe réserve, mais il ne jouera pas une minute avec l'équipe du stade Reims. Il est repéré par l'Olympique de Marseille. On peut voir Franck Zambo-Anguissa. Il est repéré par l'Olympique de Marseille afin d'intégrer le centre de formation, mais ses prestations vont le conduire en équipe première. Il va jouer même son premier match avec l'Olympique de Marseille au point de jouer la finale de la Ligue Europa. En France, il va jouer la Ligue 1. C'était lors de la 6e journée. Franck Zambo-Anguissa, ainsi, à partir de 2015, joue à l'Olympique de Marseille. Mais en 2018, il va faire un transfert, un très très beau transfert qui va le mener tout droit du côté de Fulham. Fulham, c'est un club de première division du côté de l'Angleterre. C'est le club où il joue actuellement. Eh bien, il joue en Fulham près de 64 matchs. En 2019, Franck Zambo-Anguissa est prêté avec option d'achat du côté de Villarreal. Là, on est du côté de l'Espagne. De ce côté-là, il sera impeccable. Je dis bien le mot impeccable parce que Franck Zambo-Anguissa va dépasser Lionel Messi en dribble du côté de Villarreal. Prêté Fulham pour Villarreal avec option d'achat. À la fin du prêt, Villarreal, où il jouait avec son coéquipier Franck Zambo-Anguissa, décide d'acheter véritablement Franck Zambo-Anguissa à une valeur de 25 millions d'euros. Malheureusement, Fulham juge que Franck Zambo-Anguissa pourrait l'aider à se maintenir en première division anglaise, raison pour laquelle ils ne vont pas accepter l'option d'achat. Franck Zambo-Anguissa va retourner du côté de Fulham. Et malheureusement, cette saison, Martin Bani, Fulham est descendu en 2e division. Donc, on se pose toutes les questions. Finalement, est-ce que Franck Zambo-Anguissa va régresser de division parce que son club est descendu en 2e division? Est-ce qu'il sera finalement acheté par un autre club? Là, toute la question. Tout à fait, Merlin Kamla, c'est toute la question. Et si on revenait en sélection, en équipe nationale? Franck Zambo-Anguissa, on l'a vu avec ses belles prestations en sélection nationale, a véritablement, entre guillemets, cimenté sa place dans cette équipe au milieu du terrain. Il faut noter qu'il a appelé pour la première fois en sélection nationale, c'était en 2017, Franck Zambo-Anguissa. Et il aura l'occasion de marquer son premier but. C'était lors du match Cameroun-Australie, match de poule de la Coupe des Confédérations. Franck Zambo-Anguissa qui aura l'occasion de participer à 2 matchs amicaux aussi, de match contre l'Australie, je le disais, et il aura l'occasion de faire une très belle prestation. Eh bien, il est régulièrement appelé, après la CAN 2017 remportée par le Cameroun, il est régulièrement appelé en sélection. Pas beaucoup de buts à son actif, c'est un milieu relayeur, on l'a dit, et ce but marqué ce vendredi dernier lors du match Cameroun-Nigeria est une preuve sûre que c'est un homme
très très fort que nous avons. Il faudrait juste voir comment l'encadrer pour qu'un Zambo Anguissa continue de porter, bien évidemment. Et sa prestation lui a valu une chanson. Il y a une chanson qui aujourd'hui, où on parle des joueurs du Cameroun, où on parle de Franck Zambo Anguissa, qui porte le milieu du terrain et qui fait danser la salsa à ses coéquipiers. On peut mimer la chanson, Merlin. C'est les jouer le ballon. C'est les jouer le ballon au milieu de terrain. Zambo Anguissa. Bon, c'est vrai que je connais pas toute la chanson, mais il y a une parole où on dit il porte véritablement le milieu de terrain camerounais et il fait danser la salsa. Lorsqu'il joue, on a l'impression qu'il danse la salsa. Tout à fait, Merlin Kamla, il le mérite d'ailleurs, il le mérite. Merlin Kamla, merci d'être passé sur le plateau de Final Whistle. Merci, c'était un plaisir. Et on va vous raccompagner avec les nouvelles de nos Lions en club. On débute cette série avec Eric Maxime Choupo-Moting. Alors que son contrat allait arriver à son terme, le club bavarois a annoncé que l'ancien joueur parisien a signé un nouveau bail courant, cette fois jusqu'en 2023. Et pour sa première saison au Bayern, l'international camerounais a disputé 22 rencontres de Bundesliga pour 2 buts marqués en Ligue des Champions. L'ancien joueur de Stoke City a joué 7 matchs pour un total de 4 buts. Un bon ratio pour un attaquant revenu en Allemagne pour jouer les doublures. Et on va poursuivre avec la milieu de terrain camerounaise Geneviève Ngobelek qui a été sacrée meilleure joueuse du championnat israélien. C'était à l'issue de la saison 2020-2021. Cette distinction est la première pour cette joueuse de 28 ans qui enrichit ainsi son palmarès. On se souvient qu'elle avait d'ailleurs remporté le championnat, la coupe et la super coupe de Biélorussie entre 2015 et 2016. Et c'est sur ces nouvelles de nos Lions Club que nous refermons cette édition de Final Whistle. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, demain, le grand rendez-vous, l'ouverture de la CAN de handball féminine. Ce sera au Palais des Sports de Yaoundé. Bonne suite des programmes sur CRTV News. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.